Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand Allah t'éloigne de ce que tu voulais, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te purifier. Chaque détachement est un appel, chaque perte, un enseignement. Car parfois, ce que tu crois être une fin n'est que le début du plan divin. Regarde autour de toi, tout change, tout s'éteint, tout se transforme. Les visages s'en vont, les promesses s'effacent, les rêves tombent. Ce que tu croyais solide s'effrite entre tes doigts. Les gens changent, la vie s'essouffle, et toi, tu restes là, à chercher un sens à tout ce mouvement. Combien de fois as-tu cru trouver ton refuge dans ce monde? Tu t'es attaché à des choses fragiles, à des personnes de passage, à des promesses sans racines. Mais tôt ou tard, Allah te rappelle que rien n'est éternel, sauf lui. Chaque perte, chaque silence, chaque éloignement est une lettre écrite par sa sagesse. Il te parle à travers les absences, à travers la douleur, à travers les séparations. Tu crois que l'on t'a oublié, mais non. On t'a seulement retiré ce qui t'empêchait de revenir à l'essentiel. Et dans cette solitude qui te pèse, se cache peut-être la main d'Allah qui te ramène à lui. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Quand le monde te fuit, le dhikr t'enlace. Quand les gens se taisent, le Coran te parle. Et quand ton cœur s'alourdit, c'est dans la prosternation que tu retrouves la légèreté. Tu vois, le cœur humain est un voyageur. Il erre de main en main, d'attente en attente, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la paix dans le souvenir d'Allah. Tant qu'il cherche sa tranquillité ailleurs, il restera assoiffé. Mais lorsqu'il se tourne vers celui qui ne change pas, le tumulte s'apaise. Il faut parfois perdre tout ce qui brille pour voir la lumière véritable. Il faut que le silence envahisse ton âme pour entendre la voix du Très-Haut. Et lorsque tu t'arrêtes enfin, épuisé de courir après le monde, tu découvres que le seul lieu de repos, c'est le cœur qui se souvient. Quand ton cœur se serre, souviens-toi, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq, verset 3. Ces paroles ne sont pas une simple consolation, elles sont une promesse divine, une certitude gravée dans le livre d'Allah, plus solide que tout ce que tes yeux peuvent te voir. Elles ne demandent pas d'explication, mais une foi totale, nue, sans condition. La confiance, c'est ce moment où la raison s'arrête et où le cœur prend le relais. C'est marcher dans la nuit sans voir la route, mais en sachant que ton Seigneur est la lumière. C'est tendre la main vers le vide et sentir qu'il la tient, sans que tu comprennes comment. Quand Allah a dit « il lui suffira », c'est qu'aucune perte, aucun rejet, aucune épreuve n'a le pouvoir de t'anéantir, parce que ta subsistance, ton honneur, ton avenir, ton repos, tout cela ne dépend ni des gens, ni des circonstances, mais du décret d'Allah. Et lorsque tu te soumets à ce décret, tu entres dans une paix que nul ne peut troubler. Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, seul face au feu. Tout le monde l'a abandonné, sauf Allah. Et dans la fournaise, le Seigneur des mondes a dit « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». Le feu brûle tout, sauf celui qui s'abandonne au Créateur du feu. Celui qui se confie à Allah ne chancelle pas, même si la terre tremble sous ses pas. Il sait que derrière la difficulté se cache la sagesse. Il sait que le retard n'est jamais un oubli, que le silence d'Allah est parfois une réponse plus profonde que les mots. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. Celui qui se fie à autrui, Allah le confie à ce qu'il a choisi. Ainsi, la vraie confiance n'est pas de dire « je crois », mais de continuer à avancer même quand tout s'effondre. C'est refuser de douter, même quand les prières semblent sans réponse. C'est voir dans chaque porte fermée une main divine qui te détourne vers un meilleur chemin. Combien de fois t'es-tu plaint sans voir que ce que tu perdais te sauvait? Combien de fois as-tu voulu retenir ce que Allah voulait t'enlever? Ton cœur s'accroche à ce qu'il connaît, même quand cela te détruit lentement. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde, t'arrache à ce qui te nuit, même si tu cries, même si tu pleures, même si tu ne comprends pas encore. Il t'éloigne pour que tu reviennes à lui, il te prive pour t'apprendre la richesse du contentement, il ferme une porte pour t'ouvrir un horizon que tu n'aurais jamais osé imaginer. Chaque douleur porte un sens caché, chaque silence, un message que ton âme doit décoder. Quand ton âme gémit, c'est qu'elle résiste encore à la sagesse divine. Elle veut contrôler, choisir, planifier, comme si elle savait mieux que celui qui l'a créée. Mais tant qu'elle ne s'abandonne pas, elle ne goûtera jamais à la tranquillité.
L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour t'épurer, pour polir le miroir du cœur jusqu'à ce qu'il reflète la lumière d'Allah. Ibn Qayyim disait « Quand Allah veut élever ton rang, il t'éprouve pour t'apprendre la patience. Chaque douleur est une main invisible qui t'élève. Chaque attente est une école où se forme la confiance. Et chaque larme versée dans le secret de la nuit est un témoignage d'amour que ton Seigneur n'oublie jamais. Tu crois parfois que ta vie est en désordre, mais c'est peut-être l'ordre divin que tu ne comprends pas encore. Tu crois avoir tout perdu, alors qu'Allah t'a simplement allégé pour que tu puisses voler plus haut. Ce que tu appelles une épreuve est peut-être le début d'un appel, et si ton cœur savait ce que ton Seigneur prépare, il danserait de joie dans l'attente même de la douleur. C'est dans la blessure que la lumière entre, et dans la perte que la foi se renforce. Plus ton cœur résiste, plus il retarde sa guérison. Mais lorsque tu dis enfin « j'accepte », c'est là que commence la vraie liberté, celle du cœur qui ne dépend plus que d'Allah. Rappelle-toi Youssouf alayhi salam, jeté dans un puits par ceux qui partageaient son sang, vendu comme un esclave à des étrangers, puis enfermé pour un crime qu'il n'a jamais commis. Le monde l'a rejeté, mais Allah, lui, ne l'a jamais abandonné. Ce qui semblait une chute n'était en réalité qu'un chemin secret vers l'honneur. Ce que les hommes lui ont arraché, Allah lui a rendu avec majesté. Dans le silence de sa prison, alors que les murs étouffaient sa jeunesse, Allah façonnait en lui la sagesse d'un roi et la patience d'un prophète. Ce n'était pas le temps de la gloire, mais le temps de la préparation. Et c'est dans cette obscurité que son cœur a appris à reconnaître la lumière. Chaque épreuve était un pas vers sa destinée. La trahison l'a éloigné de ses frères, mais l'a rapproché d'Allah. L'injustice l'a enfermé, mais elle a libéré son âme. Le manque de liberté extérieure a révélé la liberté intérieure de celui qui place sa confiance en son Seigneur. Allah dit « Et ainsi nous avons établi Youssouf dans le pays, afin qu'il s'y installe où il voulait. Nous atteignons par notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Youssouf, verset 56. C'est là toute la sagesse divine. Le plan d'Allah se tisse dans le secret, entre la douleur et la patience, entre la perte et la foi. Ce que tu vois comme une épreuve, lui le voit comme un passage. Ce que tu vis comme une injustice, lui le transforme en purification. Regarde l'histoire de Youssouf. Il est passé du puits au trône, de la solitude à la royauté. Mais ce n'est pas le trône qui a fait sa grandeur, c'est le cœur qui l'a gardé pur malgré l'humiliation. C'est cela le vrai miracle. Garder la foi quand tout semble perdu. Ibn al-Jawzi disait « Si Allah t'a enfermé dans l'épreuve, c'est qu'il veut te révéler à travers elle, car nul diamant ne brille sans pression. » Ainsi fut Youssouf, forgé dans le secret, élevé dans la patience, honoré par la fidélité. Et son histoire reste un message éternel pour chaque âme qui doute dans la nuit. Là où les hommes t'enfouissent, Allah te prépare à être révélé. Le feu ne détruit pas l'acier, il le forge. Ainsi les épreuves ne détruisent pas le croyant, elles le façonnent. Chaque brûlure est une caresse divine qui polit le cœur. Chaque perte, une purification. Et dans les flammes de la douleur, Allah sculpte la force invisible de ton âme. Celui qui s'abandonne à la volonté d'Allah ne perd jamais. Il se découvre. Quand tout s'écroule, il ne cherche plus à tenir debout. Il apprend à s'incliner. Et dans cette inclinaison, il trouve la dignité que les rois ignorent. La soumission n'est pas faiblesse. C'est la plus haute forme de courage. C'est regarder le ciel après la tempête et dire « Seigneur, c'est toi qui décides, et cela me suffit. » Al-Ghazali disait « L'homme libre est celui qui s'abandonne à la vérité, même s'il le dépouille de tout ce qu'il aime. » Il y a dans chaque prosternation un secret. Le monde entier se soulève dans ta poitrine et ton cœur s'apaise comme un oiseau revenu à son nid. Le sol devient trône et ton front, symbole d'honneur, se pose là où commence la paix. Le croyant est semblable à la lune, parfois éclipsé mais jamais éteint. Son éclat ne dépend pas du monde, mais de la lumière qu'Allah lui accorde. Et même lorsqu'il semble perdu dans la nuit, il sait que l'aube lui appartient. Les gens prêgnent la douleur, mais les élus y reconnaissent la main d'Allah.
Ils voient dans la blessure la promesse d'une guérison céleste. Dans la solitude, la voix du bien-aimé. Et lorsque le monde les rejette, ils entendent le murmure du Très-Haut. « N'ai-je pas été suffisant pour toi ?» Celui qui a goûté à la proximité d'Allah ne désire plus rien d'autre. Car il sait que tout ce que le monde peut offrir n'est qu'un mirage. La paix véritable ne se trouve pas dans l'abondance, mais dans la soumission. Et le cœur qui s'incline devant Allah devient plus fort que tout ce qu'il traverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots traversent le temps comme une lumière. Ils rappellent que la force n'est pas dans les poings, mais dans la paix. La véritable puissance ne s'impose pas, elle se contient. Car celui qui se conquiert lui-même devient plus redoutable que celui qui conquiert 1000 hommes. Le silence dans l'injustice, la patience dans la perte, la gratitude dans la douleur. Ce sont là les armes des prophètes, les boucliers des croyants, les joyaux des âmes élevées. La maîtrise du cœur n'est pas naturelle, c'est un combat, une discipline, une ascension intérieure. Et dans chaque colère retenue, il y a une victoire que seul Allah voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Quand on l'insultait, il répondait par la paix. Quand on l'humiliait, il invoquait pour son peuple. Il portait en lui la tempête, mais il ne la laissait pas se déchaîner. Sa douceur n'était pas faiblesse, mais maîtrise. Sa miséricorde, une force que rien ne pouvait fléchir. Je dis du bien ou je me tais. Le silence du sage n'est pas une fuite, c'est une prière. Chaque mot qu'il retient devient une offrande à son Seigneur. Car il sait que la langue peut construire un paradis ou creuser une tombe. Ibn al-Qayyim disait: la patience est une armure que seul le croyant endosse avec dignité. Et celui qui s'en revêt avance dans la vie avec une sérénité que rien ne peut voler. Le monde glorifie la domination, mais l'islam glorifie la maîtrise. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de dompter son propre nafs. Et quand le croyant atteint cet équilibre entre la colère et la sagesse, il devient semblable à une montagne, calme à l'extérieur, solide à l'intérieur. Chaque souffle de patience est une victoire invisible, chaque acte de retenue un signe d'honneur. Et dans le cœur du croyant, la force véritable demeure, silencieuse, lumineuse, constante. Alors, si tout effondre autour de toi, ne désespère pas. Allah ne t'a pas oublié, il t'épure. Et peut-être que dans ce vide qu'il a laissé, il prépare l'espace où il déposera sa bénédiction. Al-Ghazali disait: celui qui connaît Allah ne s'inquiète plus des causes, car il voit la main du Créateur derrière chaque événement. Que restera-t-il de tes plaintes au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce que lui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?